Les amis, bonjour. La dernière fois, sur la vidéo de la Focus RS qu'on a fait avec Grégory d'ailleurs, on vous a parlé d'une Cupra Formentor qu'on allait présenter. C'est le jour J, c'est arrivé. Grégory toujours avec nous pour nous présenter la Cupra Formentor qui est juste derrière nous. Grégory, qu'est-ce que c'est comme voiture? Quelle motorisation? Alors c'est une Cupra Formentor de 2022 avec une motorisation de 2 litres 310 chevaux. Ok, ça se déplace bien? Ça pousse. Ça pousse. Voilà, donc je leur demandais, est-ce que pour le poids, le gabarit du véhicule, le fait que ça soit un SUV, est-ce que les 310 chevaux sont suffisants? Moi, il dit c'est trop en fait. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, qu'est-ce que toi tu préfères sur l'avant de ce véhicule? Il y a une jolie face avant, le logo Cupra surtout, Ouais. en doré, carbone, magnifique. C'est vrai que le logo il est super joli, il s'incruste très bien sur les différentes voitures de la marque. Et donc pour la petite anecdote, Seat Cupra c'était une gamme chez Seat de base. Maintenant Cupra c'est une marque à part entière. Donc la voiture est full d'origine esthétiquement. Full d'origine. Ok, même au niveau des jantes et tout. D'ailleurs, jantes que tu vas voir qui sont aussi très travaillées avec toujours le petit côté bronze. Les côtés bronze. Voilà, petit côté bronze et même au niveau de l'étrier de frein, hein, tu as cette couleur légèrement différent au niveau de la teinte. Disque de frein donc perforé à l'avant et plein, enfin ventilé à l'arrière, mais pas perforé du coup. Ça freine bien? Oui, ça freine bien. Ok. Donc là on voit il y a une petite différence en fait de freinage qui est utilisée, enfin de technologie de disque qui est utilisée sur l'avant et l'arrière. Ça reste une 4 roues motrices? C'est une 4 roues motrices. Ok, ça reste un SUV, ça reste une voiture qui a peut-être un tempérament un petit peu sportif, mais qui garde… mais assez confortable. Toi, ce que tu aimes beaucoup avec ces voitures-là, c'est le fait que ce soit une boîte auto aussi. C'est une boîte auto, ça change beaucoup. C'est vrai que les palettes aussi sont massives. Ils sont beaucoup plus petites, ça c'est des rajouts de palettes. Ah ok, ouais, voilà, c'est ouais. On a des rajouts de palettes, justement, là on a beaucoup plus de visibilité, d'accessibilité surtout au niveau des passages de rapport. Est-ce que tes palettes tournent en même temps que le volant? Oui. Ok. L'intérieur, il est en quelle matière? On a du cuir. C'est du cuir, du plastique. Du plastique et peut-être de l'alu brossé. Après, il y a un style brossé. Tu as donc des détails avec les surpiqûres couleur bronze. Donc ces détails de couleur bronze, tu vas vraiment les retrouver sur toute la voiture, hein, sur l'ensemble, même au niveau des grilles d'aération, sur les côtés, sur les surpiqûres, voilà, sur les surpiqûres du tableau de bord, sur le volant, avec le logo aussi Cupra sur le volant. Et tu as des petits logos, donc couleur cuir, hein, couleur noire, sur les têtes de siège. Donc c'est des sièges électriques? Siège électrique. Ok. Une voiture comme ça coûte combien arrivée Réunion? Dans les 65 000. 65 000, donc à peu près le même prix que pour la Focus. C'est ça. Au niveau du système son, tu sais ce que c'est? On est sur du Bose. D'accord, ça sonne bien? Tout au bout là-bas, tu as le logo Bose. Ah oui, cet arrière qui est incroyable. Qui est assez agressif. Ouais, qui est assez agressif avec le feu continu qui vient juste là. Je pense que l'illuminé c'est super beau. Le logo Cupra avec l'imitation carbone autour qui rend très bien incrusté. Les doubles échappements. Ah ouais, double échappement d'origine? Non, 2000 Miltech après Kata. Ok. C'est du Miltech. Ok. Ensuite, vous avez plein de petites finitions du coup noir brillant. Noir brillant, le toit panoramique. Ouais, toit panoramique, c'est une option ça j'imagine? Oui. Ok. Et le volant qui est sympa. Tu as même la petite imitation carbone que tu retrouves généralement à côté du logo sur l'avant et l'arrière. Tu l'as aussi sur le volant du coup. Je te propose de nous ouvrir le capot, qu'on voit à l'intérieur comment ça se présente. Caméra de recul avant, arrière caméra aussi. Caméra de recul, caméra sous les rétros. Ok, donc 360. Tu as une vision quand tu es sur la caméra de recul, j'imagine, tu vois vraiment le véhicule en hauteur. Okay. Donc voilà le moteur, donc c'est quoi comme combien de 4 cylindres? 4 cylindres. Ok. 2 litres 310 chevaux. Ça existe aussi en 5 cylindres? Non. Oui, ça existe en 5 cylindres, le VZ5. Ouais, VZ5, et donc un moteur que tu vas retrouver aussi dans… les RS3. Ok, RS3. Ce moteur-là, tu le trouves dans les Golf R? Et les S3, Audi S3. Et Audi S3. Donc un moteur qui a déjà fait ses preuves dans beaucoup de caisses. Tenue de route, ça va quand même? Oui, ça va. Après, il n'est pas très haut, tu vois, pour un SUV, je trouve. Non, il est assez posé au sol. Ouais. Donc on a une tenue de route un peu plus souple. Ouais, j'imagine. Beaucoup plus joueur. Ok. Donc modification là-dedans? Modification, kit d'admission et assistant. Et 2000 Miltech. Ok, zéro reprog. Hein.
Ouais, ça reste très raisonnable. Ça reste très doux, pas de pop, pas de fioriture, ça reste très très doux. Bon bah écoute, je te propose qu'on monte dedans et c'est parti pour le roulage. C'est bon? C'est bon, On fait parti. ça. Alors c'est quoi comme boîte? C'est les DLG et RS3. Je passe en palette, tu passes. Okay. Du coup, il te met en manuel. Et donc, tu as les crépitements un peu plus. Bon, je pense que si on montait plus dans les tours, peut-être pour les entendre. Oui. Tu vois, il y a un petit coup de pied au cul quand même. Hein. Ouais. T'as les crépitements. T'as un peu plus en hauteur, ensuite, même si ça plus fort que la Focus RS, bah, t'as un ressenti quand même de vitesse qui est présent. Hein. Et la boîte elle est bien aussi. Oui, il est bien étagé. Ouais, bien étagé. Puis la vue t'as aussi. Oui, tu vois le t'as capot une il fait massif le capot quand tu le regardes comme ça et en plus bah, il est bien travaillé esthétiquement aussi. Du coup, on fait la ligne droite. Ça fait sportif. Là, tu as comme les Golf R, habituellement, le launch control. Ok. De toute façon, on fait une première Voilà. seconde. Donc, c'est parti. Ça agrippe, hein. Ça agrippe bien. Ça agrippe plutôt bien. Ouais, c'est magnifique, c'est la première. J'ai jamais fait. Ah ouais, c'est beau hein. Franchement, ça m'a bien mis la tête à l'arrière. La sonorité est vraiment soft, mais en même temps, t'as quand même un petit bruit. Mais j'imagine quand le moteur chauffe un peu, t'as de plus en plus de petites pétarades à l'arrière. C'est ça. On commence à les entendre un peu plus rapidement qu'avant. Chers abonnés, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On arrive à la fin. Grégory, merci encore pour cette nouvelle présentation. Toujours dans un beau cadre, toujours sous le soleil, à La Réunion. Donc c'était beau. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu dessous. Vous pouvez aussi la commenter en identifiant Ouvango. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, très important. Et rendez-vous sur le site officiel de Ouvango. On se dit à très bientôt sur l'île de La Réunion pour de nouvelles présentations.